Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons entrer dans notre Bible, Matthieu 10, versets 34 à 36. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le thème de ce matin est une question. Une question. Dites-moi les frères et sœurs. Un enfant de Dieu peut-il marcher avec une personne sorcière? Ça c'est la question. Un enfant de Dieu peut-il être en accord avec une personne qui a l'esprit de la sorcellerie? Je nous pose cette question aujourd'hui parce que beaucoup de personnes marchent avec leurs ennemis sans le savoir. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et je vais commencer par vous dire qu'elle représente une personne sorcière. Qu'elle représente cette personne? Écoutez bien. Une personne sorcière est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas s'en approcher. Et si tu marches avec une personne sorcière et que Dieu veut te délivrer, ce qu'il va faire, c'est que il enverra l'épée pour vous diviser. Car les ténèbres et la lumière ne sont pas amis. C'est-à-dire que pour que Dieu te délivre là même, il va dire, bon, tu marches avec telle personne, c'est pas à faire. C'est cette personne-là qui t'enfonce, mais tu continues à marcher avec cette personne. Donc le travail qu'il va commencer à faire, c'est de mettre là, c'est de vous séparer. De créer un trouble entre vous deux, pour que vous puissiez vous séparer. Parce que pour que la délivrance commence, pour que les bonnes choses commencent dans ta vie, il faut d'abord que tu te sépares de cette personne. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui appartient au monde des ténèbres. Et il le faut. Parce que marcher avec une personne sorcière n'est pas sans conséquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un marche avec une personne sorcière? C'est ce que je vais essayer de vous permettre de comprendre au travers de ce témoignage que je vais vous partager aujourd'hui. C'est un témoignage que j'ai reçu récemment. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment très pitié. Écoutez ça. Il y avait un homme. Cet homme-là, c'était un binguiste. Lui, il était en Europe. Tout allait bien pour lui. Et il avait une femme blanche. Avec sa femme blanche, il a même eu son enfant métis. Tout était parfait. Mais un jour, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il se lève un beau matin et il dit, non, c'est pas possible. Moi, en tant qu'un vrai Africain, il faut que je me trouve une femme aussi africaine. C'est-à-dire une femme africaine comme lui. Voici comment ce monsieur-là va plus tard se retrouver en Afrique pour passer ses vacances. Et c'est là qu'il fera la rencontre d'une femme. D'une femme.
Maintenant, la femme africaine qu'il a rencontrée là, elle était compliquée. Elle a deux têtes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie avoir deux têtes? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un ici qui a déterminé avec deux têtes? C'est rare. C'est même extrêmement rare. Mais nous, chez nous, quand on dit que quelqu'un a deux têtes, ça veut dire que la personne est une sorcière. Donc, le monsieur a rencontré une sorcière. Et il veut se mettre avec elle sans savoir qu'elle est une sorcière. Donc, il a fui l'Europe avec sa femme qui lui crée pas de problème pour venir en Afrique et il tombe sur une sorcière. Maintenant, qu'est-ce que cette sorcière va faire? Qu'est-ce que cette sorcière va faire? Il ne sait pas que on ne marche pas avec une sorcière. Il ne sait pas que un enfant de Dieu ne peut pas se lier avec une personne du monde des ténèbres. Et voici comment le monsieur, lui, par ignorance, il va se mettre avec elle jusqu'à avoir des enfants. 4 enfants. Donc en 13 ans, parce qu'ils ont fait 13 ans de cette relation, donc en 13 ans, le monsieur a eu 4 enfants. Mais il a remarqué que depuis qu'il a rencontré cette femme, ses affaires ont commencé à chuter. Ses affaires ont commencé à tomber. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que le monsieur, avant de rencontrer cette femme, vraiment, il a beaucoup investi. Beaucoup investi. Il avait 2 camions de 10 roues qui ramassaient des sables. Il avait aussi 2 bacars. Vous voyez les bacars, transport en commun là. Il avait également, on dit, 2 à 3 taxis. Les taxis, voilà. Et tout fonctionnait. Quand il a rencontré cette femme-là, africaine, là, il a décidé que cette jeune femme africaine puisse recevoir la recette, les recettes, c'est-à-dire il a mis au devant de ses affaires ici dans le pays et lui il est retenu en Europe. Et c'est elle qui recevait les recettes. Mais il avait remarqué quelque chose, c'est que cette femme ne lui faisait jamais le point. Depuis qu'il a positionné à la tête de son entreprise, elle n'a jamais présenté elle ne lui a jamais présenté un euro. On ne dirait que 1 euro. Mais c'était un signe qu'il n'a pas tellement inquiété parce qu'il s'est dit que bon, c'est sa femme, il y a les enfants, peut-être que bon, peut-être qu'elle s'occupe des enfants. Mais quelques temps après, elle va commencer à bien faire son travail de sorcière. Comment une sorcière peut-elle commencer à bien faire son travail? Mais oui, ce que vous ne savez pas, c'est que une personne sorcière aime beaucoup conseiller les gens, aime beaucoup parler. Mais ces conseils ne vont pas vous amener au paradis. Hein. Ces conseils ne vont pas vous amener au ciel. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Donc cette femme va commencer à conseiller son mari, à lui suggérer quoi? De mauvaises idées, des paroles vraiment étranges qui avaient l'air comme du miel au départ, mais ça finissait toujours dans les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à réfléchir sur comment elle va faire en sorte que le monsieur puisse perdre tous ses véhicules. Tout ça. Voici comment elle va lui dire, bon ok, ce qu'on va faire, c'est que comme tes parents ont les yeux sur tes biens, il faut les vendre. Tu les vends et tu vas acheter de nouveaux véhicules pendant que nous deux nous sommes ensemble. De sorte que tes parents ne disent pas que ce sont des biens que je suis venu trouver. Genre un bien commun quoi.
Le monsieur dit, bon, ok. Puisque tu insistes, on va le faire. Il a écouté. Comme il s'est dit que, après il va acheter de nouveaux véhicules, ça ne va pas trop déranger. Donc, bon, il n'a pas eu d'inconvénient. Mais quand elle a fini de voir les véhicules, elle a changé de bouche en même temps. Elle a changé de bouche. Le monsieur veut acheter de nouveaux véhicules. Il a dit, non, il faut laisser ça d'abord. Il ne comprend pas. Après, le monsieur dit, bon, puisque tu ne veux pas qu'on rachète de nouveaux véhicules, achetons des terrains pour laisser cela aux enfants. Et de quoi tu parles? Il faut laisser faire des terrains là. Nous sommes encore jeunes, profitons de la vie, profitons de ce qu'on a. Les enfants, quand eux-mêmes vont venir, ils vont chercher leur propre bien. Le monsieur dit, mais bon, jusqu'à là, le monsieur, lui, il est gentil. Il ne parle pas beaucoup. Quelque temps après, les deux ont organisé le mariage. Deuxième signe. De le mariage là, il a dépensé jusqu'à même pour avoir de l'argent pour retourner en Europe, il n'en avait plus. Il n'en avait même pas. Il a oublié de demander du crédit à une de ses sœurs. Vous voyez ça? Elle a fait dépenser le monsieur là même d'une manière non que quand il va finir de faire le mariage, lui va comprendre que enfin, il va plus se remarier deux fois encore. Il va plus se remarier deux fois. Quand une personne est sorcière, c'est ça même. Elle veut vous détruire. Donc, elle va utiliser de telles opportunités pour vous ruiner, pour vous anéantir. Et c'est ce qu'elle voulait faire au monsieur comme ça. Mais l'homme, après mûre réflexion, il s'est dit que, vu ce qui se passe dans sa vie, il faut qu'il s'élève et qu'il cherche la solution. Voici comment il allait sur les réseaux sociaux. Et il a trouvé le numéro d'un homme de Dieu. Et il a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fait la prière pour lui. Après que l'homme de Dieu a prié pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le papier de son enfant, parce qu'il voulait faire venir son enfant en Europe. Il voulait faire venir un de ses enfants en Europe. Et le papier qui était bloqué là, tout à coup, bon, Dieu merci, ça a été débloqué. Et l'enfant a pu rentrer là-bas. Donc quand l'enfant, il allait chercher l'enfant à l'aéroport et qu'il l'a amené à la maison. Dès que l'enfant est arrivé devant la maison, il dit, papa, je vais faire pipi. Donc le monsieur dit, bon, ok, d'accord. Attends, je vais te montrer la maison, se trouve les toilettes. L'enfant dit, non, laisse, je connais. Non, laisse, je connais. L'enfant va courir maintenant, entrer jusqu'à dans la maison et aller aux toilettes là-bas. Le monsieur est tenu se poser des questions. Il s'est dit, mais, comment cet enfant connaît-il où se trouvent les toilettes ici, alors que c'est la première fois qu'il vient ici? Donc il était tellement étonné qu'il attendait l'enfant même au salon pour lui poser des questions. Il est là, il attend. Dès que l'enfant est venu naître, il dit, ma petite, viens, viens, viens. Comment se fait-il que tu saches où se trouvent les toilettes alors que c'est la première fois que tu viens ici? L'enfant dit, donc tu n'es pas au courant. Donc tu ne le sais pas. Je suis un sorcier. Il dit, quoi? Il dit, ma maman m'a donné la sorcellerie. Et nous, là, on vient chaque nuit ici. C'est pas au courant. Nous, on vient chaque nuit ici. Tout ce qui se passe dans la maison ici, tout ça, nous, on connaît tout. On connaît où tu es positionné ton immeuble. On connaît ta maison, comment c'est, ta chambre, comment c'est positionné. On connaît tout. Parce qu'on vient ici tous les soirs, toutes les nuits, on est là. Non, maman nous fait venir ici. Hein? Le monsieur a commencé à avoir peur. Il a appelé en même temps l'homme de Dieu. Il dit, oh mon Dieu, il y a un problème ici, oh. Il y a un problème. Il lui explique. L'homme lui dit, il faut lui poser encore des questions. Il va te révéler beaucoup de choses. Et il pose la question à l'enfant. Il dit, donc c'est ce que vous faites. L'enfant dit, mais oui.
Il lui pose la fois pour lui poser la question, tu as mis combien d'enfants montent? Le monsieur dit 4 enfants. Il dit ok. Tous ces 4-là, ils sont tous dans la sorcellerie. Y compris le cousin qui est à la maison. Lui aussi, il est dedans. Plus ta femme. Ça va combien de personnes? Ça va être 6 personnes. Ça veut dire que lui, quand il quitte l'Europe, quand le monsieur quitte l'Europe et qu'il vient en Afrique, dans la maison où se trouvent ses enfants et sa famille, ce qui se passe, c'est que quand il est assis comme ça, au salon, tous ceux qui l'entourent là, ils sont tous des bataillons blindés. Ils sont tous des bataillons blindés. Et lui, il est là. Ah, au milieu de sans le savoir. Sans le savoir. Hein? Donc, la femme qu'il a eue là, en 13 ans, elle lui a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et pour couronner le tout, elle a initié ses enfants à la sorcellerie. Pourquoi? Pour le nuire, pour le détruire, pour augmenter sa souffrance. Ça, c'est le travail que fait une personne sorcière dans la vie de quelqu'un. Parce que vous devez savoir que quand une personne sorcière entre dans votre vie, elle entre avec une mission. Et sa mission, c'est de vous détruire. Une sorcière qui ne vous connaît pas suffisamment, il fallait se renseigner sur vous, mystiquement, spirituellement. Mais ce que le diable, son mari, ce que le diable va lui dire là, c'est ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous allez voir votre femme, vous allez dire que oh, j'ai ma femme qui est là, oh, ça c'est ma femme. Vous allez penser qu'elle vous écoute. Et que vous êtes la seule personne qu'elle écoute. Alors qu'en réalité, la première personne qu'elle écoute le plus là, c'est le diable. Ce que le diable lui dit là, la nuit, c'est ce qu'elle fait le matin. Elle ne fera aucune chose qui va en encontre des ordres de son maître. Et toi, tu veux construire. Tu vas construire quoi en étant avec une sorcière si toi-même tu n'es pas sorcier? Entre eux, le sorcier peut se marier puis évoluer entre eux. Mais si toi, tu n'es pas un sorcier, vraiment, il est préférable que tu marches seul même. Tu évolueras plus. Tu n'auras aucun problème. Ou bien, dès le premier jour où tu as rencontré la fille là, il faut chercher à savoir si cette fille est dans la sorcellerie ou pas. Si cette femme est dans la sorcellerie ou pas, avant de t'engager. N'attends pas dans 13 ans. N'attends pas dans 30 ans. Parce que si le monsieur à un moment donné n'était pas allé voir l'homme de Dieu, pour chercher à savoir ce qu'il ne va pas sa vie, il n'allait jamais savoir que cette femme a été dans la sorcellerie. Même s'ils font 30 ans ensemble, même s'ils font 40 ans ensemble, il ne le saura jamais. Et ça, il peut dire Dieu merci parce que ses enfants, ce sont ses enfants. Sinon, en plus de ça, elle peut aller avoir des enfants avec un autre homme et puis venir positionner ça sur ta tête pour dire que ce sont tes enfants. Un jour, tu vas découvrir que les enfants à la maison ne sont pas tes enfants. Ça là, tu vas faire ça là comment? Elle n'est pas là pour t'arranger. Elle est là pour te détruire. Écoutez bien ses conseils. J'espère que vous avez en tiré une très bonne leçon. Si vous suivez ce que je vous dis, vous aurez moins de problèmes dans la vie. Contrôlez maintenant tous ceux qui marchent avec vous. Tous ceux qui sont autour de vous. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne s'accorde pas avec votre esprit, il faut mieux éloigner cette personne de vous. Ou vous séparer de cette personne. Ou même, dès le premier jour, n'entrez pas dans la relation. Entrer dans une relation aujourd'hui peut être similaire à entrer dans un problème à cause de la sorcellerie qui est partout maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Réfléchissez bien et que Dieu vous guide. Que Dieu nous garde.